50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Les Ivoiriens le disent presque au quotidien, toutes les maisons sont devenues des églises ou presque. Tellement les églises pilulent partout dans la capitale et même à l'intérieur du pays. Bien malin celui qui pourrait donner le nombre d'églises et de communautés chrétiennes que compte la Côte d'Ivoire. Il y a trop d'églises dans notre pays, mais quel est exactement leur rôle ? Leurs pratiques sont-elles à la lumière des Saintes Écritures ? Comment assainir le milieu des églises ? Autant de préoccupations qui seront soulevées tout au long de cette émission. Et pour adresser la question, nous avons sur ce plateau des sachants. Révérend général Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Révérend, bonjour. Bonjour. Juste en face de vous, révérend Kwame Kofi Albert. Lui, il est professeur, il est maître théologien. Révérend, bonjour. Bonjour. Et puis le dernier invité, c'est le révérend frère Abou Keïta, responsable de la communauté Christ Roi Libérateur. Bonjour révérend. Bonjour. Je me rends compte que j'ai en face de moi des révérends. Heureusement qu'ils ont des rôles différents. Parlons-nous franchement ce matin pour que nous puissions faire bouger les lignes et avoir une église crédible en Côte d'Ivoire. Régis Kofi réalise cette émission. Côté technique, il y a Mian Nestor. Messieurs, plantons le décor. Je commence par le révérend Abou Keïta. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. On pourrait dire qu'il y a beaucoup d'églises, mais en réalité, il n'y en a pas assez. Quand, par exemple, le Christ nous dit « Allez par tout le monde prêcher à toutes les nations de la terre », c'est normal. C'est le Christ qui nous envoie en mission. Mais il faudrait faire certains éclaircissements entre la différence qu'il y a entre une église, un ministère, un centre missionnaire et tout ça. C'est tout cela que quand le profane voit, il prend tout cela pour des églises. Je pense que nous aurons le temps de pouvoir y revenir. D'accord, révérend Kwame Albert, il parle de mission, il parle d'église. Est-ce que tout ça, finalement, on devrait faire la distinction? Bon, généralement, c'est ce que nous voyons, que nous disons. Il y a beaucoup d'églises, effectivement, en tout cas beaucoup de dénominations. La question est de savoir si ce sont de véritables églises. Parce qu'en tenant compte de toute la définition possible, l'église. Et c'est quoi une église justement? Une église, c'est celle qui est sortie du monde. Ça vient du mot grec, ecclésia, qui signifie hors de, sortie de. Une église est effectivement celle qui sort du monde avec toutes les pratiques du monde et qui s'installe pour juste servir le Seigneur, notre Dieu. Donc vous comprenez bien sûr qu'il y ait des missions, qu'il y ait des ministères, qu'il y ait ce que vous avez appelé église, tout ça, ce sont des églises. Mais l'autre chose, église avec petit e, ça c'est le bâtiment. Mais église avec grand E va prendre en compte tous les détails concernant le sens du grec ecclésia. Très bien. Révérend Camille Makosso, on parle de beaucoup d'églises. Pour vous, il devrait en avoir un peu plus. Vous qui êtes à la tête d'à peu près 5000 pasteurs en Côte d'Ivoire. 10 350 pasteurs. 10 350 pasteurs. Exact. Moi, je pense que personnellement, il n'y a pas assez d'églises lorsqu'on regarde le niveau de la haute prostitution en Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde le niveau des maquis qui se créent tous les jours. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'églises, mais qui entrent dans le sens de l'éducation première du peuple. Parce que nous sommes convaincus que lorsqu'un peuple est éduqué selon les vertus de la religion, nous avons des luttes, je pourrais le dire, claires et précises contre la corruption. Nous évitons de constater plus tard qu'il y a des détournements assez forts, comme nous l'avons constaté au niveau des guichets uniques. Ça veut dire la moralisation même du peuple atteint une certaine dimension où les gens ont la crainte et les gens ont une attitude assez adéquate vis-à-vis des principes de Dieu qui sont aussi en rapport avec les principes de la loi. Alors le problème ici, et le révérend Abou Keïta, le fait qu'il y ait cette pléthore d'églises, on n'arrive finalement pas à les contrôler, c'est un problème. Effectivement, c'est bien malin celui qui pourrait dire combien d'églises il y a en Côte d'Ivoire. Oui, si je reviens tout à l'heure, selon la définition que le révérend Albert a eu à donner tout à l'heure, quand vous dites par exemple Église catholique, quand vous prenez Yopougon, quand vous dites l'Église catholique, il y a une seule église à Yopougon, mais elle a des démembrements. Oui. Une seule église, un seul diocèse. Quand vous parlez de l'église méthodiste, il y a une seule église méthodiste à Yopougon
avec plusieurs démembrements. Dans le démembrement, on va jusqu'à même à trouver des cellules et tout ça. Alors, donc, c'est qui regarde et qui dit que c'est église. Une église est dirigée par un pasteur. Quand ce n'est pas dirigé par un pasteur, est-ce que c'est forcément une église? Parlons d'église, mais parlons de lieu de culte. D'accord, on parle d'église et je m'adresse au révérend Kwame Albert. Je sais que vous êtes surintendant de district au niveau de l'église CMA. C'est bien cela, vous confirmez si je dis vrai. Et le fait qu'il y ait cette pléthore d'églises, il y en a tellement qu'il peut y avoir du faux à l'intérieur. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas? Bien sûr, il y en a beaucoup. La question, c'est qui est véritablement membre de ce corps de Christ? Comme nous donnons bien sûr toute la définition possible. Le général l'a dit, l'Église doit trouver les moyens essentiels pour impacter la population, impacter bien sûr une société, transformer et donner ce qui est juste, de sorte que nous ayons une Église très crédible. Je dis bien très crédible. Mais aujourd'hui, c'est ça, bien sûr, le contraire. C'est vrai que au niveau de Yopougon, on peut avoir une Église méthodiste, mais même quand ils sont de cette façon, il y a plusieurs pasteurs à la tête de plusieurs communautés qui sont dans les différents quartiers. Et au-delà de cela, il y a encore d'autres églises autour. C'est pour cela qu'au départ, j'ai parlé de dénomination. Voilà. Dénomination, beaucoup, mais la question de l'église qui est pratiquement pour le Seigneur, est-ce qu'il y en a suffisamment? C'est ça la grande question. Alors, celui qui pourra donner de façon claire et précise le nombre d'églises qui existent en Côte d'Ivoire, il sera vraiment très malin. D'accord. Alors, si on poursuit, révérend Camille Makosso, on reconnaît qu'il y a du faux en Côte d'Ivoire dans les églises. Vous confirmez, vous soutenez ça? Non, je ne soutiens pas cela. Je vais prendre le soin d'entrer dans le but du sujet parce qu'on veut tourner un peu autour du pot. Il faut qu'on aille droit dans le but du sujet. Vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'églises, mais est-ce qu'il faut, comment les régulariser un peu si je me trompe et autre. Je vais vous dire quelque chose de très simple. En Côte d'Ivoire, il y a l'église catholique. Ensuite, il y a les églises protestantes évangéliques dont nous sommes. Nous sortons de l'église catholique dans les années, si je ne me trompe, 1500-1600, avec Martin Luther l'Allemand. Mais en Côte d'Ivoire, dans la grande famille protestante évangélique, il y a deux tendances. Il y a des églises traditionnelles qui sont importées par des missionnaires blancs qui sont venus en Côte d'Ivoire. Donc, ils dépendent des missionnaires blancs pour la plupart. Et il y a des églises indépendantes libres dont le pasteur est fondateur de son église. Il a commencé sous Papo. Dieu l'a béni, il a payé un clavier. C'est pas la même chose. Il y a des églises qui sont subventionnées en Côte d'Ivoire. L'argent vient d'ailleurs. Donc, on a tendance à regarder la grande famille des églises indépendantes libres pour penser que le désordre vient de là-bas. Non, le désordre ne vient pas de là-bas. L'église évangélique en Côte d'Ivoire est très jeune. Le mouvement évangélique des églises indépendantes libres vient principalement à partir des années 1990-1995, avec le mouvement des Feux Kakou Sévérin, le révérend Yahya Dion Robert, qui était sorti de l'église baptiste méridionale. Donc, elle est très jeune. Donc, dans cette jeunesse, il y a quelque chose qui a manqué. Ceux qui étaient les dévanciers, qui pour la plupart ont travaillé avec les missionnaires blancs venus en Côte d'Ivoire, ont refusé pour la plupart d'accepter cette jeune génération qui venait, dont les bishops Kassida Zito et autres. Donc, ceux-ci, n'ayant pas eu de repères, ont pris le soin d'évoluer selon leur rythme. Et en évoluant, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent tomber en cours du chemin, mais je leur ai dit, l'église évangélique en Côte d'Ivoire, elle est très jeune. S'il n'y a pas, je pourrais le dire, une unité où on peut prendre le soin de regarder entre nous-mêmes là où il y a des faiblesses, dans le but de donner des forces, ça suffira. Mais c'est l'État, une chose est claire, vu la laïcité, ne viendra jamais faire notre travail, raison pour laquelle on y reviendra. L'opération d'identification que l'État a mis en place piétine jusqu'à aujourd'hui. D'accord, révérend Abou Keïta, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de se dire que ça c'est du faux, dans cette église on fait du faux? Il y a des signes qui permettent de le savoir? Mais bien sûr, nous pouvons reconnaître l'arbre à ses fruits. Tout dépend aussi de certaines doctrines. Quelqu'un, nous voyons aujourd'hui sur le Facebook, nous voyons des hommes de Dieu qui marchent sur leurs fidèles. Bon, ça, c'est nous qui jugeons. Pour nous, apparemment, dans notre conception de voir, cela pourrait nous choquer. Dieu merci qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Mais quand quelqu'un est en pleine action prophétique, qui nous dit que ce qu'il fait est vrai ou faux? Quelquefois, nous tombons sur une action où nous prenons les dits de quelqu'un sans tenir compte de ce qu'il a dit au début, et puis on prend une partie, et puis on balance. C'est vrai qu'il pourrait y avoir du faux, mais soyons quand même un peu prudents et puis regardons. D'accord. Révérend Kwame Albert, vous êtes théologien, je signale. Vous confirmez qu'il y a du faux. Comment vous avez réussi à le reconnaître? Beaucoup de faux
qui disent le nom du Seigneur, qui en réalité, comme le révérend l'a dit, à partir des pratiques, on peut voir quelle est l'identité de cette église. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des églises qui font de fausses pratiques et qui ne sont pas très correctes. On va parler de quelque chose de très pratique. Et je m'adresse au révérend Abou Keïta, un homme de Dieu qui a peut-être une femme avec une copine dehors ou qu'on voit au maquis. Est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Vous savez, très souvent, on a vite tendance à pouvoir vite juger. Nous avons vu Jésus lui-même en compagnie de Zachée. Nous avons vu Jésus en très bonne compagnie. Est-ce que Jésus sortait avec ces personnes? Surtout ses filles. Mais dans mon cas, c'est un cas avéré. Je donne un exemple avéré. Son mauvais comportement, n'est-ce pas, pourrait impacter. Mais il peut avoir bonne attitude au sein de sa communauté et puis de l'autre côté avoir une mauvaise attitude. Et ça marche? Son église marche bien. Attendez, mais c'est Dieu seul qui le juge. Est-ce qu'on peut se comprendre ça? Vous dites à l'église, il a un bon comportement. À l'église, il a un bon comportement, il respecte tous les principes de l'église. Oui. Mais lui-même, il peut être faux. Dans son comportement, il est sérieux. Et dans sa communion avec le Christ. Mais Jésus a dit, Marcus est d'accord avec moi. Et c'est un vrai serviteur? Jésus a dit, il y a des gens qui vous enseignent de faire des choses, mais eux-mêmes ne les pratiquent pas. Mais celui-là, c'est un vrai serviteur. Est-ce que l'église est fausse? Est-ce que l'église est fausse? Il enseigne la bonne doctrine, mais lui-même, il ne la pratique pas. Monsieur le formateur, Kwame Albert. La question, c'est là que la question est beaucoup plus importante. N'est-ce pas? Je veux dire, le fait d'être qualifié pour être serviteur de Dieu ou pasteur, prophète, ainsi de suite, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pécher. Voilà, vous pouvez pécher, vous pouvez succomber. Ça, c'est la nature humaine. Parce que nous, notre nature est pécheresse. Ça, je suis d'accord. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, présente-toi mieux, de sorte que demain, tu n'aies pas à rougir. Cela dit, si vous-même vous enseignez la bonne doctrine, vous enseignez ce qui est juste, il faut faire l'effort. C'est un effort qu'on fait pour pouvoir suivre ce que vous-même vous enseignez. De sorte qu'on puisse dire que vous avez une église crédible. Une église ne suit que celui qui la dirige. Les fidèles qui sont là ne regardent que celui qui dirige cette église. Si vous vous comportez mal, alors eux aussi, ils suivront, bien sûr, l'exemple. Parce qu'on doit être un modèle. Oui, bien sûr, nous devons être un modèle. Nous devons être des modèles sur tout le peuple de Dieu. Et vous comprenez bien, quand vous lisez, bien sûr, le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, vous allez comprendre les remarques ou les reproches que Dieu fait à ses serviteurs par rapport à un certain nombre de comportements, des déviations de tout genre. Et quand c'est comme ça, déjà, les gens vont dire que vous vivez dans une église qui ne tient pas compte des principes bibliques et que par conséquent, c'est bien sûr de la roubladise. Alors, je suis allé dans une église une fois à Yopougon, je vais taire le nom, mais là-bas, l'homme de Dieu dit l'homme a le droit d'avoir 2 femmes. Vous pensez quoi? Non, je pense que cet homme, il est possédé. Dans un premier temps, il faudrait prendre le soin de faire une délivrance à cet homme. Je vais aller très vite. Et c'est un homme de Dieu. Je le confirme, c'est un fait réel. Alors, au niveau du Congo, il y a ce débat-là sur la polygamie. Quelqu'un peut avoir ses 2 femmes, il se convertit, il garde ses 2 femmes, mais il n'est pas responsable dans l'église. C'était écrit dans la Bible. Revenons maintenant au comportement de tout à l'heure dont vous avez pris le soin de parler. Aujourd'hui, il y a une certaine influence du comportement des pasteurs qui viennent du Ghana, des pays anglophones, sur certains jeunes serviteurs de Dieu qui pensent que tout est permis, or tout n'est pas utile. Un homme de Dieu qui va s'asseoir dans un maquis, qui est en train de boire une liqueur, on le prend, on le met sous discipline. Il est en train de pécher. Il faut qu'on l'aide. Mais nous tous qui sommes là, nous avons nos faiblesses. Moi, je connais un grand serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, un père. Il tapait sur les jeunes serviteurs de Dieu. Je suis allé trouver sa 2e femme dans son village. Il est venu me trouver là. Lorsqu'il avait dit, Makoso, il a dit, vieux père, je suis là. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut plus parler. Pourquoi? Il a compris que nous tous là, on dit homme avant de dire Dieu. Donc tu as ton comportement, tu as ton caractère. Ce n'est pas facile dans le ministère dans lequel nous sommes. Est-ce que celui-là, il devient encore un modèle? Il continue d'être un modèle? Non, mais il peut être un modèle, il a ses faiblesses. C'est pour ça, lorsque nous sommes des hommes de Dieu, il faudrait qu'on évite d'être extrémistes. C'est-à-dire extrémistes à un tel point où nous sommes en train de montrer que nous sommes plus que parfaits que tout. Non, nous sommes des hommes. Nous pouvons avoir nos faiblesses. Chaque homme de Dieu a son caractère. Il y a des hommes de Dieu qui sont très nerveux, prêts à se battre. Ça existe. Nous, on a tenu des réunions où finalement tu as l'impression, mais c'est un modèle. Quand tu vois les réactions, tu es étonné. Mais le plus important,
comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est d'être des modèles. Fais un effort sur nous pour ne pas que ce que nous disons, on puisse nous trouver dans le contraire de ce que nous disons. Alors, autre chose. Ces gens de personnes, il faut prendre le soin de les aider. Sinon, la polygamie n'est pas permise dans la Bible. Il faudrait que nous puissions être clairs. Un homme peut avoir ses 2 femmes, il vient à l'église, on l'accepte tel qu'il est dans sa condition. Mais devenir chrétien, prendre une femme et ensuite prendre une deuxième femme sous prétexte que le pasteur l'a dit, ce pasteur-là qui sache que lorsqu'on est allé à l'école, on nous a pris mon, ton, son, notre, votre, leur. La femme, on a dit, il s'est marié à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Sur le plan de la polygamie, sur ce plan, il n'y a pas de débat. Très bien. Un autre aspect qui nous intéresse aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il semble, l'homme de Dieu, on le dit, c'est un serviteur, c'est un berger qui veille sur des brebis. Aujourd'hui, le constat, c'est que des hommes de Dieu deviennent très riches et les fidèles s'appauvrissent davantage. Non, moi, il a commencé d'abord, puis tu as donné. Sur ça, là même, j'aime ce sujet-là. Parce que vous, souvent, vous croyez qu'à l'église, il y a l'argent. C'est les pauvres d'abord qui viennent à l'église. Les gens qui ont tout perdu. Quand tout va bien chez vous, on ne vous voit pas à l'église. C'est quand votre travail se gâte maintenant que vous venez à l'église. Vous donnez 100 francs, vous donnez 200, vous donnez 300 francs. Mais d'où est-il la richesse alors, les hommes Quelle richesse? D'où ça vient? Certains hommes de Dieu sont trop intelligents. Lorsque le pauvre est venu, quand on a commencé à payer pour lui, que Dieu est en train de faire de lui un homme d'affaires, il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu en apportant la dîme. C'est donc ça? Bien sûr, en dehors de la dîme, les hommes de Dieu de maintenant ont compris qu'il faut entreprendre pour aider nos fidèles. Vous voulez dire que les hommes de Dieu font du business maintenant? Ne dites pas le mot business. Les hommes de Dieu ont compris qu'à l'heure où nous sommes arrivés, il faut entreprendre pour participer à l'économie du pays. L'apôtre Paul prêchait l'évangile, il fabriquait des tentes. C'était un grand fabricant de tentes. Aujourd'hui, Camille Makosso prêche l'évangile, il vend voiture. Il est dans l'immobilier. Je n'attends de l'offrande de personne. Je suis très à l'aise quand je parle à mes fidèles. Celui qui est trop fâché dit la porte est grande ouverte. Va prier ailleurs. Il y a beaucoup d'églises. Mais il faut qu'on enlève dans nos têtes que les pasteurs appauvrissent les fidèles. Surtout l'homme noir, il aime l'argent. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, donc tout est bien, va donner tout c'est bien. Un homme noir. Mais il va traverser la route pour entrer dans l'autre église. Alors le constat est clair. Je m'adresse aux théologiens. Il y a des églises où on va jusqu'à cotiser pour acheter la voiture du pasteur. Je parle de cas précis, de cas palpables. Est-ce que ça, c'est recommandé? Bon, ce n'est pas aussi mauvais d'aider le serviteur de Dieu à être épanoui dans son ministère. Et en réalité, même, c'est Dieu lui-même qui le dit. Quand vous prenez l'Ancien Testament, vous allez comprendre que Dieu disait aux Lévites de ne pas avoir de patrimoine, enfin de territoire pour faire les champs. Mais la responsabilité incombait bien sûr au peuple de s'occuper d'eux. Mais à un moment bien donné, quand le peuple a abandonné, bien sûr, sa responsabilité, alors les Lévites ont commencé à quitter les temples pour aller, bien sûr, travailler la terre. Dieu s'est fâché, il y a eu une première guerre et une grande dispersion d'Israël dans tout le territoire avec les Assyriens, les Syriens, la Babylone, ainsi de suite. Mais plus tard, avec Ézéchias, avec Néhémie, avec un certain nombre de rois et de serviteurs de Dieu, il va avoir la restauration. Et les Lévites vont revenir pour être de véritables sacrificateurs et s'adonner bien sûr au travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Alors si aujourd'hui un serviteur de Dieu, je prends juste notre cas, moi mon père est pasteur, en son temps il avait à lui seul 36 communautés à gérer. 36 communautés, il ne va pas marcher. C'est difficile et parfois même c'était compliqué pour nous en tant qu'enfants de voir notre père parce que s'il doit dormir sur un village, sur chaque village, ça fait 36 jours, ça dit 1 mois, 6 jours sans qu'on ne voit notre père. C'était compliqué. Alors, les fidèles ont réfléchi. Il faut donner la possibilité aux pasteurs d'être plus rapides et de pouvoir travailler, toucher au plus près les fidèles et les aider dans leurs différentes difficultés. Les gens ont cherché une moto et puis bon, plus tard, ce que vous savez, aujourd'hui nous sommes à une époque où si vous avez un véhicule, c'est d'abord digne du serviteur de Dieu, digne des fidèles qui suivent le serviteur de Dieu et qui l'aident bien sûr à travailler. Et alors quand c'est comme ça, les autres ne diront plus rien de mal contre vous qui êtes les fidèles et ni contre le pasteur. Alors faites un tour à Abidjan. Mais je veux dire, on ne doit pas faire de cela une imposition. Parce que la Bible ne nous a pas dit que quand Dieu nous a appelés, nous devons nous imposer aux fidèles pour leur dire « Donnez-moi telle chose, sinon je ne ferai pas le travail. » Donc pour ceux qui le font, pourquoi? Ceux qui le font, c'est de l'escroquerie, c'est de l'exploitation. Il y a un certain nombre de témoignages, il y a des fidèles qui me disent « Mais quand on va voir un certain nombre de personnes, alors avant de nous recevoir, ils demandent une offrande. » J'ai dit « Non,
L'homme de Dieu qui demande l'argent avant de prier pour vous. Avant de prier pour l'individu. Ce n'est pas normal. Vous faites le travail, vous priez pour l'individu. Si le Seigneur a apporté sa grâce, si c'est une question de guérison, si c'est une question de restauration, que l'individu a été restauré, alors l'Africain étant reconnaissant. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, alors vous êtes en porte-à-faux avec bien sûr la parole de Dieu. Ouais. Et alors la reconnaissance fait partie des éléments importants pour le Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, alors en retour, vous devez agir. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. C'est ça notre responsabilité. Révérend frère Abou Keïta, on est dans les pratiques dans nos églises. Les hommes de Dieu, dans votre cas, comment vous faites là-bas? Vous savez, quand vous me demandez de prier pour toute une population, 24 heures sur 24 heures, n'oubliez pas que j'ai une femme et que j'ai des enfants, je les nourris comment? Qui vont à l'école. Qui vont à l'école. Puis l'école coûte cher, mais qui va s'occuper d'eux? Les offrandes ne suffisent peut-être plus? Mais les offrandes doivent d'abord permettre à payer d'abord le loyer. Si le coin est loué, il y a les charges fixes d'abord de l'église. L'homme de Dieu, le guide, n'est pas prioritaire dans ce qui rentre. Aujourd'hui, il y a des conseils économiques dans certaines structures, dans certaines églises, où ce n'est plus le pasteur qui dirige l'argent, qui contrôle l'argent. Non. Non, il y a des anciens qui sont là pour la gestion. On s'occupe d'abord des charges fixes, d'abord de l'église. On finit, maintenant, lui, qu'est-ce qu'on peut donner? Et puis on regarde quels sont d'abord ses besoins. Qu'est-ce qui est d'abord important pour lui? Ça n'a rien à voir avec certaines actions de grâce, certains dons d'actions de grâce que certaines personnes viennent lui donner. Si quelqu'un t'offre une voiture, le lendemain, quelqu'un d'autre vient te faire tel don, vous allez regarder le don qu'on fait. Mais quand lui, il a pris le temps de jeûner, de prier, et puis Dieu a débloqué la situation de cette personne-là, pourquoi vous ne reconnaissez pas ça? Alors, si la reconnaissance arrive, c'est ça qui permet d'acheter les grosses voitures, peut-être? Si quelqu'un... Attends, moi, je pense que si Jésus était là aujourd'hui, qui devait partir aux États-Unis, il n'allait pas aller en chameau. Écoutez bien. Ni c'est un âne. Aujourd'hui, ce qui manque à nous, les serviteurs de Dieu, il faut le reconnaître, c'est le fait de vouloir bien former nos chrétiens. Je l'ai toujours dit, les chrétiens ne sont pas suffisamment méchants. Parce qu'ils reconnaissent tout le temps ce que le travail que le serviteur de Dieu fait à leur niveau. Et c'est pour cela que je dis, nous devons faire l'effort de travailler comme ce que le Seigneur nous a donné. Enseigner le peuple à comprendre la réalité de sa responsabilité vis-à-vis du pasteur. Et quand c'est comme cela, il n'aura point à rougir et à exploiter l'église. Et c'est ça la grande question. Et deuxième chose, amener les fidèles à travailler. S'ils travaillent, très important. S'ils travaillent et qu'il y a les moyens dans l'église, pourquoi ils vont refuser de s'occuper du serviteur de Dieu? Non. Troisièmement, il faut pouvoir, en tant que pasteur, aider le fidèle qui est en train de souffrir. Je me souviens, à un moment bien donné, une dame est venue à mon bureau pour me dire, mais pasteur, je suis malade, prie pour moi. Ok, nous avons le Dieu de guérison. C'est lui qui guérit. Et par la prière, je sais que la femme peut retrouver la guérison. Mais vous savez, on lui a prescrit une ordonnance. De combien de francs? 10 000 francs. Elle ne pouvait pas. Je dis, mais madame, je vais prier pour vous, mais voici de l'argent. Allez-y à la pharmacie, payez vos médicaments, soignez-vous. Et vous verrez. Et ça, tous les hommes de Dieu ne le font pas. Hein? Malheureusement. Qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est content de prier alors que... Qu'est-ce que vous en savez? Parfois. Qu'est-ce que vous en savez? Parfois, moi, j'aurais souhaité, par exemple, que vous dites que certains hommes de Dieu demandent depuis la prière, non pas de partir peut-être des choses à l'hôpital. Voilà, mais lui, il demande... Vous voulez dire que tous les hommes de Dieu le font? Parfois, aider les fidèles financièrement. Notre responsabilité, c'est de perdre le troupeau de Dieu en toute conscience, de sorte que le Seigneur ne nous reproche rien. Et que nous soyons capables de travailler tranquillement. Parce que, écoutez bien, si vous vous laissez corrompre par un fidèle, demain, il vous rappellera ce qu'il a fait. Allons-y, révérend J'aimerais dire une chose. Vous allez au Ghana, lorsqu'on rencontre un pasteur, le respect qu'on a vis-à-vis du pasteur est différent du respect qu'on a vis-à-vis de la Est-ce que peut-être nos hommes de Dieu même ne favorisent pas cela? Ce n'est pas une affaire de nos hommes de Dieu qui favorisent cela. L'Ivoirien comme ça, nous avons la grâce de beaucoup voyager. Et vous faites quoi pour changer les choses? C'est pour cela que nous prenons le soin de prendre le soin d'informer, d'éduquer, de prendre le soin d'être tel que nous sommes, être bien durs pour qu'ils comprennent ces choses. Parce que lorsqu'il y a la guerre, on cherche les pasteurs. Quand la guerre finit, maintenant que tout le monde est à l'aise, qu'il mange son garba, là, tous les pasteurs sont mauvais. Il y a des pasteurs qui sont morts en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas pu payer une ordonnance de 6 500. Des pasteurs qui ont tout abandonné. Certains étaient ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs magistrats. Moi, au sein de ma fédération, il y a un magistrat de la Cour suprême qui est pasteur, qui est au sein de notre bureau exécutif. Des personnes d'autres ont tout laissé
pour être au service de Dieu, aller dans des villages, évangéliser, à force de chasser des démons, sort. Le monsieur a piqué, je pourrais le dire, une année, le pasteur il est mort. Parce qu'il n'a pas pu payer une ordonnance. Il y a des pasteurs qui sont à l'église, qui font le vidéo de tous les cœurs. Mais lorsqu'il arrive à la maison, le loyer n'est pas payé. Et d'autres dorment dans des maisons inachevées. Frère, c'est pas pour dire que non, ça veut dire une réalité qu'on ne doit pas prendre tous les pasteurs pour penser que tous les pasteurs sont riches. Il y a certains qui avaient les moyens avant de devenir pasteurs. Il y a certains qui ont des talents. Je suis le plan commercial avant de devenir pasteur. Il y a certains pasteurs dont les épouses font des affaires dans le but de soutenir le ministère. Mais le fidèle qui vient à l'église a pour responsabilité, et c'est ce que l'homme de Dieu a dit qu'on doit les former, de s'occuper de son père. Le pasteur est un père. Lorsqu'il est fidèle, pleure. Lorsqu'on a frappé la femme de son foyer, qu'elle ne sait pas où partir, elle vient voir le pasteur. Le pasteur lui dit une seule parole en lui disant: ma fille, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque vous partez voir les psychologues pour leur expliquer vos malheurs, vous payez l'heure en disant 1 heure ça coûte tant. Mais une fois que les gens deviennent chrétiens, ils pensent que tout est gratuit et tout doit être gratuit. Non. Est-ce que Makosso, la prière chez Makosso, bon pour d'aller voir un homme de Dieu les mains vides. Il faut apprendre ça à nos fidèles. Est-ce que la prière est payante chez Makosso? Je suis d'abord, je ne suis pas, je suis le seul. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, je suis l'un des seuls pasteurs qui dit organise des veillées à l'hôtel communal avec plus de 3-4 000 personnes où je précise qu'il n'y a pas d'offrande. Même à Paris. J'ai rassemblé plus de 2000 personnes à Paris, il n'y a pas d'offrande. Il vit comment alors? Pourquoi je le dis? Je vends voiture. Sur ce plan financier seulement, je dors en paix. Dieu ne permettra jamais que je sois pauvre. Attends. Dieu m'a trop béni. Est-ce que vous arrivez à faire le ministère parce que vous êtes aussi vendeur de voitures? Comment vous arrivez à faire la part? Mais c'est tellement facile. Je nomme quelqu'un qui dirige les affaires. Le jour où tu n'as pas bien dirigé, je t'enlève, je mets quelqu'un d'autre. Arrange-toi pour que beaucoup d'argent vienne dans ma main. C'est son travail. Le reste, je dois me concentrer à implanter les différentes missions. Donc c'est faux quand on dit les hommes de Dieu, les pasteurs aiment l'argent. Ce n'est pas vrai. Dieu même aime l'argent. Parce qu'il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et la seule partie où Dieu a tué quelqu'un dans la Bible, c'est à cause de l'argent sous le Nouveau Testament. Il s'appelait, c'est comme il s'appelle Ananias et Saphira. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc Dieu même aime l'argent. Donc oui, c'est bon que les hommes de Dieu aiment l'argent et que mais franchement, on fasse tout pour avoir l'argent. On ne peut pas vivre sans argent. Mais je pense qu'il ne faut pas dépouiller. Il n'aime pas le bonheur. Mais je pense qu'il ne faut pas dépouiller les fidèles. Ça c'est bien dit. N'est-ce pas? Mais Marco ça disait tout à l'heure, quelqu'un qui est d'abord riche ou qui a une famille riche, qui sort pasteur, qui sort prêtre, sa propre famille peut lui donner une grosse voiture. Ouais. Il est né dans une famille riche, il veut servir Dieu. Pourquoi voulez-vous que ce monsieur-là soit dépouillé? Non. Mais les gens sont là en train de juger. Mais quand vous regardez par exemple nos frères musulmans, ils sont plus charitables que les chrétiens. Mais vous voyez combien de musulmans qui dénigrent les imams? Je vais prendre un autre exemple, vous verrez les choses clairement. Dans une église, l'huile d'onction, ce qu'on appelle l'huile d'onction, on l'utilise pour la prière quelquefois. Et il y en a qui vendent et disent, c'est ma spécialité. 1 million pour avoir l'huile d'onction. Non, c'est ma spécialité, je vais te répondre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'huile d'onction, c'est ma cause. Je vais donner la parole au pasteur. Quelqu'un qui vient, qui dit l'huile la coûte 1 million, on doit le prendre et dire, pasteur, tu es un voleur. Mais même la bouteille d'huile là, même quand tu pars en Israël, c'est pas gratuitement, on te donne. Même la Bible qu'on lit là, on paye ça, on vend. On n'a pas obligé quelqu'un. Il faudrait que ce soit clair. Mais Makosso vend l'huile à combien? Comment on fait pour quand on veut avoir la délivrance pour les prières? Ça se passe comment? Merci bien. Moi, je vais te répondre. En ce qui concerne l'huile d'onction, je me suis rendu en Israël. Ça, c'est une affaire maintenant de doctrine. Je n'ai pas besoin que le pasteur partage mon opinion. Je me rends en Israël et je parle avec certains juifs et autres. Il me dit, je lui dis, mais écoutez, pourquoi vous les juifs, vous avez tout et puis nous les chrétiens, on croit en votre Jésus, nous on n'a rien. Il me pose la question, un juif messianique qui est converti, il me dit, avec quelle huile on vous oint? Je lui dis, ben avec l'huile d'olive. Il me dit, montrez-moi dans la Bible où il est écrit qu'on doit prendre l'huile d'olive pour oindre quelqu'un. Je ne trouve pas. Il me montre Exode, il me dit, voici la composition de l'huile d'olive, de l'huile d'onction. Il y a la myrrhe, il y a le cinnamon, il y a le roseau aromatique, il y a la casse. Est-ce que tous ces éléments sont dans votre huile? J'ai dit non. Je parle avec certains pasteurs, il dit, ben, si tu peux créer un réseau pour que l'huile où il y a tous ces éléments arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas mauvais. En Israël, ça coûte 9 000. En Côte d'Ivoire, c'est 10 000. 1000 francs, c'est les frais de transport. Dans ça, là encore, là, des gens vont avoir mal au cœur. Pourquoi? Maintenant, si un pasteur prend et qu'il va dire, cette huile va changer ta vie, donne-moi 1 million, c'est de la mystification. L'huile d'onction n'est pas utilisée dans certaines communautés, c'est leur droit. C'est leur doctrine. C'est leur doctrine. Chez moi, Makosso, j'ai trop de près de 1300 témoignages seulement en Côte d'Ivoire en cette année dans le domaine de l'huile d'onction d'Israël. J'ai eu la grâce d'amener certains pasteurs en Israël. Vous l'utilisez pour quoi? Pour bénir? C'est pour la délivrer? Moi, j'utilise l'huile d'onction pour la délivrance. Parce que la Bible dit si quelqu'un est malade qui vient oigner le d'huile. Et j'ai eu la grâce de faire partie de certaines entités de ce pays en Israël. Quand l'homme de Dieu me dit qu'il est de l'église, c'est moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que par la grâce de Dieu, l'ancien président, on était en Israël ensemble. Et nous avons vu certaines choses.
Alors, monsieur le révérend Kwame Albert, vous qui êtes théologien, l'huile d'onction, l'huile d'olive dont il parle, son utilisation dans les églises devenue source de richesse, c'est normal, c'est bon? Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, l'huile d'onction, c'est le symbole même du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans l'Ancien Testament, on l'utilisait pour consacrer les objets, consacrer les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs. Et dans le Nouveau Testament, je crois que l'huile a servi à la guérison. Et alors, dans le livre de Jacques, Jacques dit, si vous trouvez un qui est malade, alors oignez-le d'huile. Et la prière de foi, écoutez bien, la prière de foi, ce n'est pas l'huile qui guérit, mais c'est la prière de foi. La foi que nous avons placée en Dieu. Et alors nous avons exprimé le besoin, alors Dieu agit. Et c'est pour cela que chez nous, on ne vend pas l'huile. Mais c'est nécessaire pour les consécrations. Avant-hier, nous avons consacré 63 pasteurs et nous avons appliqué l'onction d'huile à tout le monde pour dire qu'ils sont exclusivement désormais pour le Seigneur. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent plus pour le Seigneur. C'est la différence. Sinon, ce n'est pas l'huile qui guérit. Alors, je veux m'en passer de toute action spiritiste qui se trouve autour de l'utilisation d'huile parce que ce n'est pas là le sujet. Mais en revenant bien sûr sur la question du soutien du serviteur de Dieu, je crois que tout à l'heure, le général Makosso a cité un texte que je voudrais juste rappeler. En fait, ce n'est pas que Dieu aime l'argent. C'est lui qui est le producteur de toute richesse. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, avec Ananias et Saphira, le problème était lié à un accord bien donné. Ils se sont entendus pour dire que parmi nous, qu'il n'y ait point d'indigents. Et alors, mettons tout ensemble. Et lorsque... Non, écoutez-moi bien. C'est qu'ils vendaient tous les biens même pour amener. Il faut qu'on mette tout ensemble pour que nous puissions nous entraider. Et alors, Ananias et Saphira vendent leur territoire. Oui. Et au lieu de venir déposer tout le fonds, ils prennent une partie et laissent une autre partie. Ce qui n'a rien de mauvais en temps normal. C'est de la tricherie en fait. Puisque les autres ont vendu. Joseph le Lévite a vendu son territoire, il est venu donner de l'argent. Donc c'est la tricherie qui a été sanctionnée. Voilà, c'est la tricherie qui a été sanctionnée. Sur l'argent. Sur, bien sûr, le principe. Je ne dis pas sur l'argent, mais sur le principe. On s'y est entendu. Soulevez-vous ensemble cette bouteille d'eau. Et alors, on dit, bon, on est d'accord, on vient, et puis je suis la seule personne à prendre. Je prends, je vous sanctionne. Parce que ce n'est pas normal, on s'est entendu sur le principe. Alors, vous comprenez bien. C'est pour cela que je dis, pour que nos fidèles comprennent leurs responsabilités, nous avons besoin de les former. Au même moment que les serviteurs de Dieu ont les soucis, et ça, nous le reconnaissons, de la même manière, les fidèles ont aussi des soucis. Et alors, si nous leur donnons la bonne éducation, le meilleur enseignement qu'il faut et l'encadrement qu'il faut, je crois que c'est le Seigneur qui met dans le cœur des uns et des autres le désir, le vouloir de s'occuper du serviteur de Dieu. Et ça, je le dis et je le répète. Et deuxième chose, il n'est pas interdit à un serviteur de Dieu, et c'est pour cela que je loue le courage du général Makosso qui vend la voiture. Je ne sais pas comment il s'arrange pour que le guichet unique ne le prenne pas. Mais je veux dire, tout ça, c'est des initiatives. Et c'est ce que nous voulons pour que les églises puissent se développer sans qu'il n'y ait des exploitations, de la tricherie, et que l'œuvre de Dieu soit faite de façon... Créer de la richesse. Voilà, l'œuvre de Dieu soit faite de façon correcte. Il faut pouvoir créer des ressources au niveau de l'Église pour que l'Église soit indépendante. Pour que vous compreniez un peu. Voilà là notre responsabilité. Révérend frère Abou Keïta, on critique beaucoup les hommes de Dieu, l'Église est dans tous les viseurs. Est-ce que finalement, on peut arriver à faire taire ces critiques? Est-ce qu'on peut arriver à cela un jour? Oui, je pense qu'il faut instruire le peuple, et puis l'homme de Dieu, comme il sait qu'il est en train d'instruire, il faut qu'il apprenne lui aussi à être un peu sobre dans sa gestion, parce qu'il sait que c'est pas toujours facile, que le fidèle doit pouvoir aussi donner, et qu'il comprend aussi la difficulté de certains fidèles. Donc c'est progressivement, jusqu'à ce que les gens soient véritablement bien enseignés, et puis bon, voilà. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas de fouiller, de vendre sa maison qu'il a pour toi, pour juste quelques petits caprices. Ce qui pourrait choquer certains fidèles, c'est que moi je viens, je paye ma dîme chez toi, et tu prends mon argent devant moi, tu t'assois dans ma quille avec une copine. Voilà, ça c'est ça. Alors, sensibiliser, former les chrétiens, oui, mais aussi soi-même, former les hommes de Dieu aussi. Oui, il faut. Je l'ai dit au départ, il faut pouvoir revenir à la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu. Se faire former, comprendre ce que Dieu veut de nous.
comprendre notre responsabilité et ensuite pouvoir former le peuple de Dieu. Et je l'avais dit, amener le peuple de Dieu à travailler. Vous savez, le général parlait d'un certain nombre d'églises qui payent leurs pasteurs, qui ont des salaires, les pasteurs ont des salaires. C'est une question d'organisation. Vous comprenez? C'est une question d'organisation. Quand moi, j'ai commencé en brousse, j'étais dans un village et je vais vous dire, j'étais payé à 30 000 francs. J'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir, j'ai une fille de ménage qui suit les enfants et puis je fais le ministère. De vous à moi, 30 000 ne peut pas. Et qu'est-ce que nous avons fait? J'ai enseigné le peuple, puisque c'était en brousse, je leur ai dit, ici, là, le territoire que le Seigneur nous a donné, il faut que nous fassions l'effort d'être des exemples pour tous ceux qui sont là. Il y a François d'Assise qui dit, prêche l'évangile quand ce sera nécessaire, utilise les mots. Cela veut dire quoi? De notre comportement, de notre travail, de notre façon de faire, nous devons nous arranger à trouver nous-mêmes les ressources qu'il faut. Nous sommes allés voir un monsieur et nous lui avons dit, il faut nous donner ton champ de cacao. Et nous allons travailler dedans. Et alors, à la fin de la récolte, on fait diviser par 3, comme on le connaît bien chez nous les Baoulés. Et alors, quand on a fait ça, on a eu les moyens. On a donné quelques sous à des femmes qui ont envie de vendre de la banane. Oui. Elles ont vendu de la banane. L'entrepreneuriat dans l'église. Des gens qui ont envie d'entreprendre au niveau de l'église. Des gens ont entrepris, ils ont eu les moyens qu'il faut. Et alors, finalement, dans ce petit campement-là, il y avait un instituteur, directeur d'école, qui dormait même chez le chef du village. Et puis, bon, mais les gens cherchent à construire leur école, ils n'arrivent pas. J'ai dit, bon, désormais, nous, en tant qu'église, je sais que les 30 000 francs, je ne peux plus vivre avec les 30 000 parce que vous connaissez bien sûr les réalités avec l'évolution. Alors, faites l'effort pour que je puisse bien vivre. Je vous assure, à cause de mes enseignements, à cause de mes déplacements, le fait que les chrétiens sachent que ce pasteur s'occupe très bien de nous, il y a un monsieur qui est venu me donner 2 tonnes d'igname. Je vais faire quoi avec 2 tonnes d'igname? J'ai vendu. C'est ça. Ensuite, l'église avait les ressources. On a fait nos briques, on a construit la maison du pasteur, on a construit notre temple, et enfin, nous avons offert des briques au village pour la construction de la maison du directeur qui vit sur le chef du village. C'était un témoignage. Il y a eu beaucoup de conversions. Ça veut dire que l'église aussi a l'église sur les éléments importants que notre Seigneur a donné comme recommandation à ses disciples. Je vous ai donné gratuitement. Donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Alors, en même temps, Jésus doit nous amener à la réflexion. Réfléchir sur les éléments qui peuvent nous apporter les ressources qu'il faut au niveau de l'église. En même temps, Jésus a dit, mais vous-même, c'est mes disciples, donnez-leur à manger. Je suis d'accord. Et c'est dans cela que nous devons réfléchir. Voilà. Nous devons créer ce qu'on appelle un esprit d'entrepreneuriat. Et ce travail ne peut que se faire dans un esprit d'unité. Est-ce que Makosso aime l'argent? Moi? Oui. Tu veux que je te réponde par oui ou pas non? J'attends votre réponse. J'aime l'argent, car l'argent fait le bonheur. C'est pour ça que vous êtes parti en prison. Vous avez fait la prison sur une affaire de voyage. Non, j'ai fait la prison pour faire des affaires de voyage. Et ça m'a permis de pouvoir écrire un livre qui me rapporte aujourd'hui. Votre problème d'argent, finalement, vous coûte cher. Mais bien sûr, quand tu fais les affaires, il faut t'attendre un jour à aller en prison. Si les affaires se passent mal, ça n'a rien à voir avec ton affaire de pasteur. Ça n'a rien à voir avec Alléluia, Amen. Je faisais des affaires. Est-ce que c'est bon pour l'image d'un homme de Dieu? Est-ce que c'est bon pour l'image? Pour l'image d'un homme, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde? Je vais te répondre. Avant que je passe la parole au j'ai fait la prison en 2009 et 2011. Aujourd'hui, je ne me lance pas des fleurs. En toute humilité, je mets à genoux devant Dieu. Je ne crois pas qu'en Côte d'Ivoire, sur le plan international, il y a un pasteur qui a plus la renommée de Makosso Kami. Même le païen, je passe, il me reconnaît. Après avoir fait la prison, Dieu m'a souverainement élevé. Parce qu'il savait que mon cœur était bien. On m'a détourné de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, Kami Makosso, toutes ces personnes qui ont été victimes de ma secrétaire, chaque année, je leur remets 12 millions. La justice me regarde et dit, on n'a jamais vu cela. On doit me donner quand même une médaille. Mais l'État de Côte d'Ivoire doit avoir un équilibre budgétaire. La même subvention qu'on donne aux catholiques, la même subvention qu'on donne aux musulmans, l'État doit être capable de donner cette même subvention au niveau des évangéliques. La FESI reçoit. La FESI ne reçoit rien. Très bien. Vous nous l'apprenez. Je m'adresse au révérend Kwame Albert. Je pose, on a juste des questions à travers notre page Facebook. Je vous pose cette question. Un homme de Dieu ici, en Côte d'Ivoire, qui se fait appeler voyant,
et on paye avant d'aller le rencontrer pour qu'il fasse des révélations sur notre vie. C'est un homme de Dieu digne? Ce n'est pas un homme de Dieu digne. Comme je l'ai dit, c'est vrai que la Bible dit tu ne passeras pas devant l'Éternel ton Dieu avec les mains vides. Mais on dit devant l'Éternel ton Dieu. Qui il est? Pour qu'il puisse prendre de l'argent d'abord avant de recevoir l'un des enfants de Dieu. Moi, je suis pas d'accord. Il a eu un talent, il a eu un don. C'est sa responsabilité de s'occuper de cet enfant qui vient vers lui pour une solution. Vous savez, quand vous prenez les textes de Malachie, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Quand vous envoyez là-bas, je crois que ça va donner plus de dignité, non seulement à votre serviteur, à votre pasteur, mais aussi plus de dignité à votre église parce que c'est l'église qui se développe. Deuxièmement, acceptez celui qui vient vers vous, donnez-lui la révélation qu'il faut, enseignez-le et dites-lui clairement ce qu'il faut pour sa restauration. Marcos, on n'est pas d'accord. Et maintenant, lui, ayant reçu la grâce de Dieu, va répondre à cette grâce. Nous sommes sauvés pour servir. S'il a été sauvé effectivement par votre rencontre, alors lui-même, il fera quoi? En tant qu'un homme reconnaissant, il viendra vers vous pour vous donner ce qu'il faut. Alors c'est ce qui doit être fait, Marcos. Non, c'est pas comme ça. Il y a des ministères, il y a des gens qui sont évangélistes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont docteurs, d'autres sont prophètes. C'est le théologien qui parle. Hein? Oui, prophète, on dit un voyant. La Bible dit, tu n'iras jamais voir un homme de Dieu les mains vides. Il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Saül. Il a perdu la naisse de ses parents. Maintenant, il tourne, il ne trouve pas. Et il y a le gars là qui lui a dit dans la ville, là, il y a un homme, on dit c'est un voyant, il est dangereux, allons le voir. Il dit mais comment on peut aller devant lui les mains vides? Il dit j'ai au moins sur moi 3 choses. C'est qu'il faut enseigner. Pourquoi aujourd'hui des prophètes et des voyants imposent cela? Moi, Camille Makoso, il m'a dit bon, aujourd'hui je reçois, il n'y a rien. Il n'y a pas de condition. Mais les 2000 fidèles de l'église vont venir s'asseoir du matin jusqu'au soir. Je ne suis pas un robot. Même quand on va à la médecine voir un docteur, tu vas payer les frais de consultation. Il faudrait qu'on enseigne. Ce qui fait choc, c'est quoi? C'est quand on te dit 10 000 avant de rencontrer, 5 000 avant de rencontrer. Ça peut choquer. Mais il faudrait que les chrétiens sachent dans sa tête là. Aller voir un homme de Dieu, les mains vides, sans venir avec une offrande, ce n'est pas quelque chose de biblique. Les histoires de dire non, puis pour lui d'abord et après, là, c'est pas écrit dans la Bible. Il faut comprendre. Il doit être reconnaissant. Il doit faire l'offrande à son pasteur. Comment reconnaître un sacrificateur sans sacrifice? Chaque texte de la Bible. Jamais sans son poulet. Oh, l'adoration, ce n'est pas venir danser à l'église. Adorer veut dire venir présenter des offrandes à une entité, à une divinité. C'est ça on dit adorer Dieu. Chaque texte dans la Bible a un contexte très bien donné. Dans le cas de Saül et de son compagnon, comprenez bien sûr que nous sommes à l'époque de la théocratie, où Dieu lui-même s'occupait de son peuple. Dieu avait donné des dons, des talents à tous ceux qui sont là. Mais Saül devait être roi plus tard. Et vous allez comprendre que pendant ce temps, il y avait des voyants, des prophètes qui donnaient bien sûr des avertissements aux uns et aux autres. Mais lorsque vous allez évoluer dans le texte, Dieu va mettre fin à cela à cause de ce que beaucoup de personnes se sont prises comme des voyants. Donc prendre de l'argent avant de consulter. Et donc exploiter le peuple de Dieu. Dieu a mis fin à cela. Et bien sûr, et c'est pour cela que vous allez comprendre. À quel passage de la Bible? Et c'est pour cela que vous allez comprendre que plus tard, Jésus-Christ va revenir sur la question. Vous avez reçu gratuitement, je vous en prie. Vous aussi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Si qui vient abroger. Non. Ce qui vient d'abroger. Alors, il ne faut pas que ce soit un débat. Je voulais m'adresser au révérend. Alors, au révérend. Le texte antérieur. À l'église, à quand on prie pour les malades, c'est gratuit. Il y a tellement de choses à dire. On a une autre question. On a une autre question d'un de nos auditeurs sur notre page Facebook qui dit que en Côte d'Ivoire, l'affaire a fait grand bruit. Un homme de Dieu s'est offert une Ferrari. C'est une très très grosse voiture. Je le connais, c'est le bishop César Cassier. Il vend voiture. Et pas sa voiture, on le dit, pourtant les fidèles sont pauvres et ça a choqué plus d'un le fait de voir le pasteur rouler dans une telle grosse voiture. Il a dit c'est mon ami, pourquoi tu ne me demandes pas? Non, je pose la question au révérend. Mais moi je connais bien l'affaire. Attendez, on revient à vous. La Ferrari là, elle est en vente, ça coûtait 65 millions. Celui qui est fâché sans payer, lui il a roulé dans la voiture pour présenter la voiture. Les gens ont mal au cœur. Permettez qu'on pose la question à... Moi j'aurais un jet privé. Révérend. Oui, aujourd'hui nous avons compris que nous-mêmes, hommes de Dieu, nous devons faire certaines affaires. Quand vous allez à Londres, à Paris et tout ça, mais vous voyez que certains hommes de Dieu travaillent et puis ils viennent diriger l'église sans ne gâter rien. Mais moi, j'ai fait commander une voiture, une GMC canadienne. Ouais, c'est une grosse voiture. Une grosse voiture, très belle et grosse voiture que je mets en vente. Mais je tourne avec pour que les gens, en entendant, que les gars chose. Mais ce n'est pas la première voiture. Je suis arrivé avec une Ford, une version canadienne. Juste la présenter aux gens. Mais le fait de me voir dedans, les gens pourraient dire. Mais si je dois vivre
avec les miettes que je reçois, je ne sais pas comment je vais nourrir mon épouse, comment je vais m'occuper des enfants. C'est aussi difficile. Donc le serviteur ne doit pas attendre seulement ce qui vient de l'église, il doit pouvoir chercher. Il doit pouvoir... Alors on va faire un dernier tour. Affaire de Ferrari, revenons sur l'affaire de Ferrari. Alors un petit mot rapidement. Affaire de Ferrari, ça a mis certains petits footballeurs de ce pays au respect. Ils n'ont pas souvent, ils ne remportent jamais de coupe et puis ils sont souvent très arrogants. Nous étions à l'hôtel Ivoire avec la même Ferrari. Dans l'ascension, on les a salués, ils étaient tous gonflés. Quand nous sommes descendus au parking, on a trouvé les footballeurs autour de cette Ferrari-là. Et puis nous sommes venus de monter dedans. Et dit, ah, c'est pour vous les pasteurs. Regarde le respect qu'ils nous ont donné. C'est pour les pasteurs. On dit, ah, mais c'est bien. Puis un qui a dit, ah non, c'est en vente. On dit, non, c'est en vente. C'est un footballeur ivoirien dont je tais le nom qui a payé la Ferrari. Donc les Ivoiriens, je te l'ai dit tout à l'heure, on le donne et d'un mauvais cœur qu'on appelle un mauvais you. Ça les fait mal au cœur qu'un pasteur soit heureux. Qu'un pasteur pauvre, il dit, c'est un bon pasteur. Dès qu'il commence à avoir un peu d'argent, il dit, non, il vole les fidèles. C'est quelle éducation ça? Au Nigeria, nous avons le pasteur le plus riche qui est au Nigeria. Il a 3 jets privés. Ça choque personne. Vous allez au Ghana, l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Aucun président ne peut prêter serment si ce n'est pas lui qui prie pour lui. Jamais de la vie. C'est lui qui a prié pour Donald Trump. Parce que Paula White est la fille de Donald Trump. Évangélique, chrétien évangélique. Donc c'est pour vous dire qu'actuellement les évangéliques contrôlent le monde avec Donald Trump. Quelle pratique pour une église crédible en Côte d'Ivoire? Vous répondez quoi? Quelle doit être la crédibilité des hommes de Dieu, parce que c'est les hommes de Dieu qui reflètent leur église. Les hommes de Dieu doivent marcher selon la parole de Dieu. Mais quand arrive le problème d'argent, nous trouvons que cela ne va pas bien. Mais Jésus lui-même se faisait subventionner. Je ne sais pas si vous avez ça. Jésus lui-même, il faisait des quêtes. Il avait un qu'on appelait Judas, donc il respectait l'argent. Il y avait, bien sûr, il y avait beaucoup de femmes autour de Jésus qui subventionnaient la mission de Christ. Il y avait un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathie qui, à lui seul, a fait les obsèques funèbres de Jésus-Christ. À lui seul. Révérend Makosso, qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'église soit respectée en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut qu'on quitte dans les on-dit, il paraît que. Une personne a été victime d'un pasteur, c'est d'abord un citoyen. Il peut répondre devant la loi. Un homme de Dieu a abusé de toi, il t'a dit quelque chose, il a pris tes moyens en te mystifiant, c'est un abus de faiblesse. La loi punit cela. Il faudrait, pour une église crédible au niveau de la Côte d'Ivoire, que numéro 1, ce que vous avez commencé, vous puissiez accélérer. Des émissions où on parle de l'œuvre de Dieu, on parle des pasteurs. Il n'y a rien qui est caché, c'est des hommes. Oui, le pasteur pêche. Oui, aujourd'hui, certains marabouts qui voient que le maraboutage ne fonctionne plus, ont pris petit tube blanc, ils ont mis sur leur col, ils sont devenus pasteurs. Ça, vous n'avez pas l'information, je vous donne l'information. Que l'État donne le pouvoir aux fédérations de réguler ce milieu. Avant qu'on ne donne une autorisation à un pasteur pour implanter son église, il faudrait que la fédération à laquelle il appartient mène une enquête et remette la loi de 1960 qui régit les églises doit disparaître. Aujourd'hui, la loi de 1960 régit les associations. C'est-à-dire, si toi tu crées une ONG, l'église aujourd'hui est reconnue devant l'État comme étant des ONG. Merci, révérend Camille Makosso. Vous terminez, monsieur le théologien Albert. Merci au révérend Camille Makosso. À ceux qui enseignent, Dieu demandera beaucoup. Et c'est même pour cela que Paul dit à Timothée, fais attention à ce que tu donnes, de sorte que demain, tu n'es pas à regretter après avoir dit aux autres ce qu'il ne faut pas faire, que toi-même tu te fais. Troisièmement, il faut pouvoir respecter nous-mêmes notre appel. Quand Dieu nous a appelés, quel a été ce qu'il nous a dit? Quels ont été nos entretiens avec Dieu? Pour que finalement cette grande relation entre nous et Dieu finisse. Quatrième élément, il faut amener le peuple de Dieu à aimer le travail. Comme je l'ai dit, c'est vrai que les églises souffrent, mais je veux dire, vous n'allez pas trouver un fidèle qui va se convertir, qui va dire, je vais me convertir, je vais vous donner tout mon argent. Non, jamais ça n'existe pas. Au contraire, la plupart de ceux qui se convertissent, c'est parce qu'ils ont rencontré un problème quelque part. Je dis bien à 90%. Et par conséquent, nous devons faire l'effort pour qu'ils soient eux aussi heureux. Cinquièmement, associer à la prière l'action, parce que la prière sans action, c'est de l'hypocrisie. Sixièmement, savoir vivre le contentement. La richesse est bonne, nous voulons tous bien vivre. Mais écoutez bien ce que la Bible dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en dernière recommandation à ses apôtres. Et ça et je veux dire,
nous ne devons pas être trop accrochés au bien pour servir le Seigneur. Accepter de vivre avec le peu qu'on a. On va s'appuyer là-dessus et conclure pour dire que le thème ce matin, bien sûr, c'était quelle pratique pour une église crédible en Côte d'Ivoire. Sur le plateau, il y avait le révérend général Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Aussi, révérend Kwame Kofi Albert, lui est professeur et maître en théologie, il est surintendant du district à l'église Sema, je signale. Aussi, le révérend frère Abou Keïta, responsable de la communauté Christ Roi Libérateur. Merci à tous les trois pour votre contribution. Je crois qu'on reviendra, il y a tellement à dire sur les églises. Merci à Régis Kofi qui a réalisé cette émission. Merci à Désiré, merci à Mian Nestor. Je suis Jérôme Kouakou. Excellente journée à vous tous et à très bientôt sur la radio. 50 minutes pour convaincre.